Bon, vous le savez, je suis pas fan des vidéos avec une ligne directive, j'aime pas rédiger à l'avance ce que je vais écrire ou quoi que ce soit. Là, j'ai écrit quelques petites lignes en fait parce que j'ai déjà tourné 3 minutes de cette vidéo avant et j'ai tout foutu à la poubelle. Ça arrive que voilà, la vidéo, au bout d'un moment, tu te dis non, en fait, je suis en train de partir dans n'importe quoi, je suis en train de dire n'importe quoi, je préfère tout supprimer. Donc là, j'ai supprimé le contenu et je repars à zéro avec ce nouveau sujet de vidéo. C'est pas une vidéo drôle, c'est pas une vidéo rigolote ou quoi que ce soit, c'est une vidéo très professionnelle dans le sens où ça parle de mon activité professionnelle et mon activité passée. Comme vous le savez, je suis très transparent avec vous. Depuis le mois de janvier, je booste ma chaîne au maximum, je propose du contenu différent à chaque fois. Et j'ai souvent des remarques qui reviennent sur mes anciens business. Comment ça fonctionnait, qu'est-ce que tu faisais? Et j'en parle aussi parfois en vlog. Dans le vlog d'hier, j'en ai parlé en disant que voilà, de 2013 à 2017, j'avais lancé plusieurs sites internet, plusieurs business qui ont permis tout simplement de sortir du RSA, de sortir de notre situation précaire de demandeurs d'emploi et tout ça. Et voilà, donc je pense que c'est peut-être intéressant pour moi de vous expliquer un petit peu la démarche et comment ça a fait, qu'est-ce qui a fait avant YouTube. Parce que voilà, je vous dis, avant YouTube, je faisais ça, mais je suis entrepreneur depuis 10 ans maintenant. Alors, j'ai fait des conneries, j'ai fait des bonnes choses, il y a des trucs qui ont merdé, il y a des trucs qui ont bien marché. Et c'est le moment de parler de ces business-là, qui concernent la période juste avant YouTube. Voilà, la période juste avant que vous me découvriez sur YouTube, au moins ma tête, tu vois. Sachant que en plus, ces business se sont un peu chevauchés avec YouTube. C'est-à-dire qu'au lancement de YouTube, etc., le business continuait de tourner un petit peu, tu vois. Donc, je me suis dit, je vais faire une vidéo, je vais résumer un petit peu, je vais essayer de faire une chronologie de comment ça s'est passé et comment ça a germé et comment ça a fonctionné. Voilà, parce que c'était des business qui ont fonctionné, qui maintenant sont arrêtés. Il faut pas le nier, ça a vraiment fonctionné. Alors, remettons les choses dans le contexte. 2013, faillite de ma société en Suisse, plus de clients, plus de ventes, des erreurs de gestion de ma part, mais aussi des erreurs de côté avec mon associé. Ça, je le dis, m'en fous, j'ai pas envie de partir dans un débat, mais voilà. Des erreurs de tous les côtés qui ont fait que la société, avec la conjoncture économique, la crise des subprimes, etc., les sociétés économisaient de plus en plus d'argent et investissaient de moins en moins dans l'informatique, si tu veux. Bref, faillite de la société, logement social, déménagement en Lorraine, Pôle emploi, RSA. Choses sont posées. Puis un rond, rien, que dalle. Tellement dans la merde qu'on n'arrivait même pas à ouvrir un compte bancaire. C'était même impossible d'ouvrir un compte bancaire. Et du coup, on a dû ouvrir un compte bancaire chez Nickel. Compte Nickel, pour ceux qui connaissent. Ça nous a vraiment dépanné, clairement. Le compte Nickel m'a vraiment beaucoup aidé pour recommencer dans la vie active. Alors voilà, logement social, etc. Plus un rond, plus de boulot, plus rien du tout, il faut se réinventer, il faut essayer de trouver du travail, essayer de faire ce qu'il faut, etc. D'un côté, il y a une grossesse c'est un peu difficile de trouver du taf, et de l'autre côté, j'ai mes méninges qui tournent, etc. Parce qu'il faut savoir que depuis plusieurs années, j'ai un projet qui mûrit dans ma tête. J'ai fait beaucoup de recherches sur ce qui se passait aux États-Unis, parce que c'est toujours les précurseurs en matière d'informatique, de marketing. J'ai découvert des systèmes de sites internet, j'ai découvert des types de sites internet, que je vous parlerai en plus en détail après, qui fonctionnaient du tonnerre. J'en avais parlé à mon associé à l'époque, il m'avait motivé à fond de lancer le truc, mais pour des raisons de sécurité, j'ai préféré pas le lancer. J'ai préféré pas l'incorporer dans ma société en Suisse et de laisser de côté au cas où un jour j'en ai besoin. Arrive du coup le moment où voilà, logement social et tout ça, fin 2013, début 2014, quelque chose comme ça, ouais c'est ça. Ouais, fin 2013, début 2014. Et là je me dis, bon c'est peut-être le moment de lancer ce projet. Alors ce projet a commencé à être développé quand je vivais encore chez mes parents, donc avec les enfants et tout, quand on a dû revenir en Lorraine. J'ai commencé à travailler dessus. J'ai commencé à développer, parce que c'est du développement informatique, c'était vraiment des choses assez poussées. Et je me suis dit, je vais lancer ça aux USA. J'ai loué un serveur dédié aux États-Unis, je vais commencer à lancer le site internet aux États-Unis, mais je me suis très vite rendu compte que les mastodontes qui avaient déjà installé leur business seraient inébranlables. Vraiment, pour faire le poids face à ce site internet, c'est même pas la peine. Même fiscalement, c'était une horreur pour justifier les revenus et tout ça, donc j'ai préféré laisser tomber les États-Unis et je me suis dit, je vais lancer ça en France. Mais en France, c'est très peu connu, où les gens n'ont pas confiance, tu vois. Donc là, je vais vous expliquer un peu le concept de ce premier site, parce qu'il y a plein d'autres sites internet. Le concept de ce premier site internet, c'est simple. C'est franchement super simple. On a un utilisateur, toi, qui va sur un site internet, le mien, et qui remplit tonnes de publicités. Des publicités où on te demande ton adresse email, ton âge, tes trucs. Des sondages, en gros, si tu veux, c'est pas vraiment des sondages, mais c'est de la publicité. Une fois que tu me remplis tout ça, moi j'ai la marque derrière, moi n'importe quelle marque, j'en sais rien, il y avait Adidas, Brico Privé, etc., qui me payait une certaine somme pour cette inscription. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que dans notre monde actuel, vos données valent de l'or. Alors quand vous inscrivez sur le site, vous étiez parfaitement conscient que vos données allaient être utilisées à titre commercial. Attention, tout était bien indiqué, les gens qui étaient sur le site
savaient parfaitement ce qui allait se passer avec leurs données. Hein, donc tu mettais ton numéro de téléphone, tu savais que tu allais être appelé. Je veux dire, faut être logique, quoi. Et du coup, bah, les gens pouvaient gagner de l'argent, parce que moi je reversais une partie de cette somme aux utilisateurs. Les gens pouvaient gagner de l'argent, comme ça, gratuitement, avec leur temps. Alors la cible prioritaire, c'était quoi? C'était les ados, les jeunes, ou alors les jeunes adultes qui avaient besoin d'un petit peu de complément de revenus. Alors, moi, ce que je me suis dit, c'est que dès le début, quand je regarde les sites concurrents et les critiques que je vois sur internet, les gens ils disent ouais, mais bon, faut 3 ans pour s'acheter un truc à 10 balles, quoi. Vrai, c'est vrai que beaucoup de sites internet, les gains sont extrêmement faibles. Mais ils sont extrêmement faibles, pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte, plein de facteurs économiques qui font que bah, le site internet ne peut pas se permettre de dégager une trop grosse com pour les utilisateurs parce que ça mange sur sa marge. C'est quoi ces facteurs? C'est le développement, l'informaticien, c'est pas négligeable, c'est l'hébergement, etc. Bon, bah ça c'est pareil pour tout le monde. C'est la comptabilité, la gestion du stock, etc. Si t'as des produits ou même la gestion bah là il y avait des codes PSN, des codes Xbox, etc. En gros, ça réunissait plusieurs corps de métier dans tout ça, qui faisait que c'était finalement des charges au niveau de la société, au niveau de l'entreprise, au niveau du site internet. Et moi, j'ai retenu une très bonne leçon de mon ancien associé qui me disait, jour où tu maîtrises à peu près tous les corps de métier qui se collent à un projet, il appelait ça le triangle. Le triangle, c'était le développement, le marketing et la comptabilité. Le jour où tu maîtrises ces trois-là, t'es le roi du pétrole. Pourquoi? Parce que je développe moi le site internet, donc je suis pas un informaticien payé. Bon, l'hébergement, c'était un malin et tout ça, t'arrives à trouver des hébergements trop chers et performants. La comptabilité, finalement, j'avais greffé un logiciel de comptabilité vu que j'avais bossé pendant plusieurs années avec un logiciel comptable, un ERP, donc un logiciel de gestion intégrée. Je maîtrisais ça aussi. Et l'aspect marketing, bah tout s'apprend dans la vie. Je veux dire, si t'as l'envie, t'apprends. Et là, j'y connaissais absolument rien dans le marketing. J'aurais pu prendre une agence qui se serait occupée de tout ça, mais non, j'ai voulu apprendre de moi-même. Vraiment, faut savoir que le marketing, c'était pour moi inconnu. Je ne savais pas comment ça fonctionnait et tout. Donc, j'ai commencé je crois que cette vidéo va être en 2 parties, hein, parce que ça va être long. J'ai déjà 8 minutes de rush. Je m'attelle à développer ce site internet. Alors, pour l'anecdote, j'ai développé ce premier site internet sur un ordinateur, mon ordinateur que j'avais récupéré quand même, sur un petit écran et sur un bureau minable dans le coin de la chambre à coucher. Je vais vous mettre la photo. C'est pour ça que voilà, maintenant j'ai une très belle installation informatique, 3 écrans, machin, etc. Même une tache sur mon pull à cause du parfum. Ça, on va le relever, donc je préfère le dire. Très belle installation informatique, mais c'est pas l'installation qui fait le développeur ou le travailleur. Clairement, ça n'a rien à voir. J'avais développé un site internet sur un tout petit bureau fait avec une planche et un pied en bois que mon père avait usiné ça rapido, tu sais. Enfin voilà, c'est assez rigolo de repenser à ça. Et j'ai développé pendant des heures et des heures, des dizaines, des centaines d'heures, ce site internet pour pouvoir le lancer. Je l'ai lancé quand? Je l'ai lancé en mai, je crois. En mai 2014 ou mars 2014. On a emménagé dans le logement social en mars et je crois que j'ai lancé le site en fin avril. Un truc comme ça parce que je me souviendrai toujours. Je suis allé à mon rendez-vous Pôle emploi, la nana fait mes papiers, tout ça en me disant voilà, le problème c'est que vous avez beaucoup de qualifications mais vous avez pas de diplôme, à part mes certifications CNAM. Je dis donc c'est très difficile de vous situer, on se verra le mois prochain. Et le mois suivant, je lui dis écoutez, moi c'est pas compliqué, j'ai un projet de création d'entreprise, pas compliqué, entreprise individuelle avec TVA, etc. Et un projet de site internet. J'explique un peu le topo du site. Et elle me dit, vous savez quoi, j'y comprends pas grand chose, mais j'ai tout de suite cerné qui vous étiez et comment vous fonctionnez, et je suis persuadé qu'on ne se reverra jamais. Je dis, bah j'espère, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas encore lancé le site et j'avais rendez-vous 1 mois après, tu vois. Et je dis, bah j'espère qu'on se reverra pas, c'est que ça aura fonctionné. Et je pars de Pôle emploi, et quelques semaines après, je lance le site internet. Site internet convivial, facile d'utilisation, assez clair, avec un fonctionnement derrière qui est rapide et tout ça. Avec surtout la promesse d'avoir des gains rapides. Il faut savoir que par exemple, en 1 heure, un gamin pouvait se faire 10 balles. Mais 10 € pour un gamin, c'est beaucoup. Vous vous rendez pas compte, c'est vraiment beaucoup. Alors il versait l'argent sur le compte PayPal de ses parents, ou alors il récupérait un code PlayStation pour acheter un jeu sur PlayStation Store, un code Xbox, un code Amazon. J'avais comme ça plein de marchands différents, Darty, machin et tout ça. Moi, tu faisais on appelait ça des missions. Tu faisais tes missions, tu remplissais toutes tes pubs. Moi derrière, alors je vous expliquerai un peu plus le fonctionnement vis-à-vis des publicitaires et des agences. Moi derrière, je récoltais l'argent, je validais, et je redistribuais à la personne concernée, du coup, son gain. Bah voilà, aujourd'hui, t'as fait tant de missions, t'as gagné 5, 6, 7, 10, 20, 30 balles, tu vois. Et du coup, bah, c'est comme ça que ça fonctionnait. Tu faisais tes missions, tu gagnais de l'argent, et le gamin, je dis le gamin parce que c'était souvent des ados, il disait, bah moi, j'ai trop envie de m'acheter le dernier Tekken sur PlayStation, il coûte 10 balles, je fais demande, code PlayStation Network, 10 €. Moi, je recevais la demande, 7 jours après, il recevait son code. Il y avait un délai de 7 jours de traitement. À part pour les gens qui étaient passés au rang supérieur, où là, c'était traitement en 24 heures. Comment ça fonctionnait? J'étais en contact avec plein de régies d'affiliation et de publicité. C'est des régies publicitaires qui gèrent en fait encore les pubs à la télé, etc. Moi, je venais les contacter, et ça y est, c'était le travail le plus difficile à faire. C'est que moi, je les contactais en disant, j'ai un site internet
qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça, je propose des missions, etc. Est-ce que vous voulez bien me proposer des campagnes publicitaires, c'est comme ça que ça s'appelle, et oui ou non. Ce qui était difficile, c'est que il faut quand même être conscient que les marques derrière n'ont pas envie de payer pour des données bidons. Je veux dire, il faut quand même être rationnel. Si le mec s'amuse à taper, je m'appelle trou du cul Jean, etc. dans son formulaire, que la marque reçoit ça, elle payera pas. Je veux dire, c'est logique, elle veut des vraies coordonnées, elle veut des vraies personnes. Donc moi, j'ai très rapidement anticipé le truc en développant un système de vérification par des missions pièges. C'était des fausses missions qui, moi, m'envoyaient une notification en disant cette personne-là a rempli ça dans sa mission. Et les gens allaient tellement vite, il y avait des remplissages automatiques avec Google Chrome, à chaque fois que je voyais quelqu'un qui fraudait, il se faisait bloquer son... C'est logique. C'était marqué en rouge en gras. Pas de multi-compte, une seule mission par adresse IP, des coordonnées cohérentes et réelles, s'il vous plaît. Sinon, vous êtes bloqué. Ce qui est logique. Ce qui est absolument logique. Moi, avec cette garantie de vérification, j'ai pu approcher de grandes régies publicitaires et commencer à bosser avec eux parce qu'ils savaient qu'avec moi, avec mon site internet, ils étaient à peu près garantis que les données soient cohérentes dans les offres qui sont remplies. Voilà. Et comme ça, j'ai commencé à travailler dans le marketing, à me rendre compte de comment ça fonctionnait, que c'était des sommes astronomiques, que c'était des campagnes publicitaires à des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. On était plusieurs sites internet à faire un peu la même chose, et moi je me démarquais vraiment par le fait que c'était rapide à gagner de l'argent, que en plus tu gagnais vraiment ton argent parce que j'annulais pas tes gains parce que la régie avait annulé, parce que si tu fais correctement ton taf, t'étais payé. Donc moi, devenu une vraie usine à gaz, et j'ai mis en place plusieurs techniques sur le site internet pour fidéliser les gens. Ça veut dire qu'ils avaient une barre d'outils Google Chrome, etc. Faut dire que ce site internet a duré pendant plusieurs années, et en plusieurs années, il y a eu plein d'évolutions. Quand je voyais qu'il y avait une faiblesse quelque part, je corrigeais le truc. Par exemple, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il y ait plus de gens qui s'inscrivent? Un système de parrainage. Tu parraines quelqu'un, tu gagnes de l'argent. Tu parraines un gars, tu gagnes de l'argent. Tout le monde le fait maintenant. Mais à l'époque, quasiment aucun site comme le mien faisait ça. Au contraire, il voulait pas donner de la thune gratuitement pour du parrainage. Et ben en lançant ce système de parrainage, de rang, parce qu'il y avait des rangs de parrainage, genre plus tu parrainais et plus tu montais en grade, et plus tu montais en grade, plus tu avais des avantages et de l'argent en gros. Et en fait, mon site internet a comme ça fait le tour de plein de forums à droite à gauche et a engendré de plus en plus de membres, de plus en plus de parrainage, de plus en plus de choses, de plus en plus de fonds, de business, etc. C'est comme ça que j'ai abouti en 2017 à fermeture du site internet à 293 000 membres sur le site, à peu près 20 à 50 000 visites par jour. C'est énorme pour un petit site internet. Parfois même, il y avait tellement de monde que le site il crachait. J'ai dû changer plusieurs fois de serveur, etc. Mais voilà, en gros, j'avais lancé le business qui a fait vivre le foyer de 2013 à 2017. Et en toute honnêteté, je peux vous le dire, c'était des sommes colossales. Avec une seule régie d'affiliation, en l'espace de 2 ans, ça représentait peut-être 90, 100 000 euros de gain pour une seule régie d'affiliation en 2 ans. Je sais parce que ça m'avait moi-même choqué quand j'avais regardé ça. Je m'étais dit, oh putain, les chiffres qui ont été... Je suis sûr que j'arrive à me reconnecter. Non, ils ont dû fermer les comptes, je pense, parce que du coup, je bosse plus chez eux, donc à mon avis, ils ont dû fermer les comptes. Se connecter. Attendez, je vais rigoler si c'est encore ouvert. Non, ça marche plus. Ah oui, évidemment. Ah bah il faut être cohérent. Et eux, ils ont ouvert? Ah non, ils sont toujours... Putain, et ils ont toujours pas changé leur site internet, c'est ça qui est fou. C'est qu'ils ont toujours pas changé leur site. Putain, eux, ça marche? Non, vous êtes sérieux, ça marche toujours? Voilà, bah voilà, je vous mettrai la capture d'écran. Depuis le début avec cette société, j'ai gagné 60 105 euros. Avec cette seule régie, sachant qu'il y en avait une dizaine à peu près. Clairement, from RSA to un revenu colossal. Et ça nous a permis de déménager, d'acheter une bagnole cash, de prendre une maison à 1000 euros par mois, de se rééquiper en téléphone, en télé, en fond, se rééquiper en chaussures, en habits, en achetant. Mais c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu mettre de l'argent de côté, clairement, c'est une grosse connerie, ça je le dis, et moi-même, hein, premier dépensier, c'était une grosse connerie, et ça nous a permis de se sortir, ça nous a même, les gains étaient, et je sais pas du tout de la prétention, ce que je dis de la vantardise, attention, je dis juste que les revenus étaient tellement importants au bout d'un moment que Compte Nickel nous a fermé le compte. Compte Nickel, déjà j'avais acheté une bagnole cash par virement, 12 ou 13 000 balles, ça marchait pas avec compte, j'ai dû appeler, tout ça, et quand je suis allé au Crédit Agricole, j'étais encore fiché de Banque de France, je leur ai dit, écoutez, voici mes relevés de compte Nickel, est-ce que vous voulez m'ouvrir? Là, le Crédit Agricole, c'était comme ça. Ouais, pas de souci, on vous ouvre compte. Alors que j'étais fiché, hein. On a eu carte bancaire et tout, alors qu'on était fiché et tout. Hein. Bref, c'était des cartes limitées et tout, mais pour quelqu'un qui voulait même pas nous ouvrir de compte à la base, bah là, ils ont bien voulu. Compte Nickel m'a appelé en disant, vous arrêtez votre activité professionnelle, vous fermez votre compte parce que c'est des sommes qui sont trop importantes et on n'a
pas envie d'être mêlé à tout ça. Alors que tout était déclaré, il y avait un expert comptable derrière qui gérait le truc, qui était payé 300 balles par mois, et tout, vraiment, c'était carré, c'était propre, quoi. Mais ce site internet, du coup, a engendré comme ça pendant plusieurs années 293 000 membres, et très sincèrement, je n'ai plus le chiffre en tête, mais au niveau des euros reversés, oh purée, je veux pas dire de conneries, mais je crois qu'on était à du 100 000 euros, 90 000 euros de gains reversés, 100 000 euros, quelque chose comme ça. C'était hallucinant. C'était hallucinant parce que, voilà, des gamins qui venaient, j'ai encore le souvenir de certains membres à qui j'ai versé, je sais pas, 500, 600, 700 balles. Tellement ils parrainaient leurs potes au lycée. Ouais, va t'inscrire sur ce site et tout, parce que tu peux gagner de l'argent rapidement. C'était ça le truc. T'as besoin de 10 balles, inscris-toi sur le site, en 1 heure tu les as tes 10 balles. Merci, au revoir. Après, tu veux plus t'en servir, tu t'en vas, y a pas de souci. Mais tu auras gagné 10 balles en 1 heure. Voilà, les 10 balles de l'heure, c'est mieux qu'un SMIC quand même. Du coup, il y en a qui ont tellement joué le jeu, qui ont tellement parrainé, c'est pour ça qu'il y a 290 000 personnes à la fin, que du coup, ils ont eu plusieurs centaines d'euros de gains, des gamins, des ados, 700 balles, tu te rends compte ce que c'est pour un ado? Et comme ça, j'ai organisé aussi des concours pour faire gagner des consoles, faire gagner des tablettes. Le site était tellement actif qu'on était dans le top 3 des sites internet qui fonctionnaient le plus. Maintenant, les autres, bon, il y avait d'autres sites internet, je citerai pas les concurrents et tout ça, mais il y a eu des prises de bec, prises de tête avec les autres sites internet, il y avait des coups bas, il y avait des sites qui essayaient de contacter les régies pour te faire couper les contrats, parce que ça, je reviendrai après, c'était le risque le plus important dans ce système de business, c'était de se faire couper les contrats. Et du coup, en fait, on se tapait dedans, c'était un monde de requins, les membres, on leur disait, vous pouvez aller là, mais le problème, c'est que s'ils remplissaient la pub Brico privée chez un, ils pouvaient plus la faire chez toi, c'était annulé par l'annonceur, parce qu'il y a toujours un taux d'annulation. Il y a plusieurs types de rémunération, le CPC, le cost per click, où tu es rémunéré quand quelqu'un clique sur le lien, le CPL, le cost per lead, où quelqu'un s'inscrit à un site internet ou autre, t'as le cost per action, où quelqu'un achète sur le site internet, et le cost per 1000, où t'es payé pour 1000 vues, comme sur YouTube, tu vois. Et du coup, si le CPL, il est, je sais pas, d'1,50€, donc t'as 1,50€ par inscription, mais que le gars s'est déjà inscrit sur un autre de tes concurrents, t'es 1,50€, tu ne toucheras pas. Et du coup, j'essaie vraiment de synthétiser tout ça, parce que c'est très très compliqué à tout expliquer. Du coup, ce site internet, pendant plusieurs années, nécessitait, je ne rigole pas, plus de 60 heures par semaine de travail. Je gérais les mails, et les mails, c'était 200 mails par jour, voire 300 mails par jour. C'était énorme. Je gérais les mails, le support, les demandes de paiement, les demandes de cartes, les cartes PSN, machin, etc. Je gérais aussi tout ce qui était relations marketing. J'étais tout le temps au téléphone avec les agences. Ouais, Adrien, j'ai une campagne pour le jeu Lord du Mobile. Moi, c'était pas encore ces jeux-là à l'époque. J'ai War Thunder, c'est ça? World of Tank, j'ai bossé avec eux. Ouais, ils ont un budget de 2-3 000 balles de lead. Est-ce que tu peux me le balancer ce week-end, machin? Est-ce que tu peux réussir à me dégommer 300 leads? Ouais, pas de souci, je te fais ça, je le mets en ligne. Petite notification sur Facebook, notification dans la barre d'outils que j'avais créée exprès pour que les gens soient notifiés des dernières news. D'ailleurs, la barre d'outils est toujours là, elle est toujours fonctionnelle. Je clique, ça fonctionne toujours. Bref, voilà, il y avait tout ça qui était en place et tout. Et ça bossait comme ça. Et le plus infernal, c'est que c'était 7 jours sur 7 parce que les validations des campagnes se faisaient sous 24 heures. Et je devais, jusqu'à à peu près la fin, valider manuellement toutes les campagnes des gens. C'est-à-dire que moi, j'avais des fichiers tous les jours de chaque annonceur. Je téléchargeais en fait le rapport de tous les leads, toutes les actions, toutes les missions faites. Je les ajoutais dans mon serveur et le serveur traitait en fait les correspondances avec les membres. Parce que j'avais des tags, en fait, j'identifiais quelle personne avait fait quoi, à quel moment, à quelle date. Et moi, l'annonceur me disait si oui ou non ça a été validé. Si ça n'a pas été validé, je suis obligé d'annuler le gain à la personne, etc. Et je devais gérer ça manuellement et ça représentait beaucoup de travail. Par jour, c'était peut-être 2 heures par jour. Et même en vacances, je m'en souviens, en Tunisie, en Égypte, etc. Je devais systématiquement, tous les jours, passer 1 heure, 1 heure et demie à gérer tout ça. Le support encore en plus de 16 heures. Enfin voilà, c'était un rythme de travail qui était assez colossal. Et il arrivait un moment, en 2016 à peu près, où je me suis dit, soit j'engage, l'entreprise n'était pas à mon nom, après voilà, ça se discute. Soit on engage quelqu'un pour gérer ça parce que je pouvais vraiment plus, c'était vraiment trop. Soit j'automatise le truc. Notre comptable nous a dit, et si vous pouvez automatisez parce que engager quelqu'un c'est très risqué, même si l'entreprise se portait à merveille, c'est très risqué. Du coup j'ai redéveloppé tout le site internet, j'ai tout réimaginé. J'ai fait une erreur, c'est que j'ai choisi un mauvais design. Moi je suis pas designer, donc je choisis des designs avec des mecs avec qui je bosse. J'ai choisi un design de site internet qui n'allait pas du tout avec le thème. J'ai fait 3-4 semaines de travail plus une nuit pour migrer le site internet sur la nouvelle version. Je m'en souviens, j'ai commencé à 20h, les enfants venaient d'aller au lit, 20h, j'ai terminé à 7h du mat, c'était l'heure à laquelle je devais réveiller les enfants pour les emmener à l'école. Nuit blanche. Et j'ai finalisé à la dernière minute. Et finalement, ça a duré que quelques mois parce que je me suis très vite rendu compte que la popularité du site baissait, que les gens allaient moins sur le site, et les retours étaient de plus en plus négatifs. Ah, c'est moins ergonomique qu'avant, alors c'était plus joli, mais c'est moins pratique et tout. Hop, rebelote, de nouveau des semaines de développement, grosse remise en question, grosse modification et tout, et je suis reparti quasiment à zéro.
nouveau sur une nouvelle base de site internet en gardant les membres et tout ça. Et là, ça a redécollé, ça a refonctionné de nouveau. Voilà. C'est vraiment un site internet qui cartonnait, mais du tonnerre. Hein. Vraiment, je vous le garantis, ça cartonnait bien. Et il y arrivait le déclin du site internet où là, des erreurs ont été commises, mais aussi une fatalité du monde du marketing qui, voilà, est très difficile. Je vous en parlais avant. La plus grosse crainte vis-à-vis de ce business, c'est deux choses. Il y a deux craintes. Les délais de paiement sont atrocement longs. Quelqu'un fait sa mission, nous on est payé 60 à 80 jours après. Vous vous rendez compte? C'est énorme le délai de paiement. Ce qui fait qu'on devait constamment avancer l'argent. Constamment. Je sais pas moi, en une semaine, il devait y avoir des centaines et des centaines d'euros de demandes de paiement. Tu devais constamment les avancer parce que les gens, si demain par exemple à Lords Mobile ou peu importe, je m'en fous, me disent j'ai 1000 balles de campagne à balancer, tu la balances le week-end, tes abonnés, tu sais, c'est la déformation professionnelle. Tes membres font les 1000 balles, ils vont te les demander tout de suite tes 1000 balles, tu vois. Sauf que toi, t'es payé 60 jours après. Et du coup, ça nécessitait une trésorerie colossale à chaque fois. Alors, je vous le dis, les premiers mois d'activité, on a engendré quand même de plus en plus d'activités et tout ça. Et on arrivait à un moment où soit on fermait le site internet parce qu'on ne pouvait pas payer les gens, qu'on leur disait, bah, on paye et on arrête parce que même si tu les payes, les autres continuent à participer, tu vois. Non, il fallait arrêter, couper, fermer les robinets. Soit on demande de l'aide. Et à ce moment-là, ma mère nous a proposé de l'aide, nous a proposé de nous prêter plusieurs centaines, voire milliers d'euros pour pouvoir payer les gens. Alors, c'était tout au début, on n'avait pas ça de 290 000 membres. Hein. Mais quand t'es à zéro, que t'as le RSA, que t'es à découvert ou tout ce que tu veux, bon, pas investir comme ça de l'argent dans ta boîte, tu vois, faut être cohérent. Je veux dire, t'as pas la thune, tu vas pas la chier, quoi. Du coup, ma mère nous a proposé, et le jour où elle nous a proposé ça, on a reçu le premier paiement publicitaire, c'était genre 1200 euros ou 1300 euros, et 2 jours après, de nouveau 2000 balles. Et là, quand t'es dans la merde depuis des années, que tu montes un nouveau business, que t'as pas touché un seul centime alors que t'as investi des centaines d'heures de travail, des centaines de milliers de lignes de code, je vous dis, hein, si je devrais m'y remettre maintenant, je mettrais des semaines à me réhabituer, à me réapproprier mon code, mon propre code. Tu reçois 2000 balles comme ça, 3000 balles, il y a une partie qui part en charge sociale, une partie qui part en impôts, etc. et en paiement des gens. Tu dis, putain, enfin, ça se lance. Et là, la machine a commencé à se lancer. Alors, une très grosse gestion de trésorerie parce qu'il fallait toujours anticiper les demandes de paiement avant les paiements des annonceurs, etc. Et la deuxième grosse crainte, c'est que les annonceurs, dans tous les contrats de collab, tous, pas un seul, avaient une règle différente. Si demain, la régie publicitaire décide de te couper le contrat, elle le fait et elle annule l'intégralité de tous les paiements en attente. C'est arrivé à plusieurs reprises que je me sois retrouvé avec 1000-2000 balles sur le carreau. Alors t'as intérêt à avoir une trésorerie parce que t'es tranquille en train de bosser, etc. Et là t'as la régie qui t'appelle en disant écoute Adrien, j'ai un souci, l'annonceur un tel, il aime pas tes leads, il trouve que voilà, peut-être que mes contrôles étaient pas assez poussés, ou alors il chipote ou quoi que ce soit. Il y a 60% des leads qui sont bons, mais les 40% restants sont pas bons. Je dis bah écoute c'est pas grave, tu les annules, il y a toujours un taux d'annulation. De toute façon les annonceurs ils peuvent toujours annuler un certain pourcentage. Parfois sans raison, c'est arbitraire. Je dis bah c'est pas grave qu'il annule les 40%. Ouais mais non, ça va pas le faire, il nous oblige à fermer le contrat avec toi. Et là tu dis ok, attends, parce qu'il n'y a pas qu'un seul annonceur avec qui tu bosses avec 10, 20 annonceurs chez la même régie. Tu vas voir tes comptes et tout, tu te rends compte que la régie d'affiliation elle a 1000, 2000, 3000, 4000 balles en attente de paiement chez toi. Là tu lui dis ouais, et ça inclut quoi? Bah ça inclut l'annulation de tous tes gains, de tous tes paiements, etc. On se garde tout pour nous pour rembourser l'annonceur. Et là c'est un monde de putes, je le dis, hein, désolé pour le mot. Les annonceurs, et encore maintenant avec les influenceurs, il y en a certains qui se foutent de la gueule du monde, qui se foutent de ta gueule mais d'une force. Et là c'était le cas, l'annonceur il a récolté ses leads. Oh j'aime pas la qualité, je le ferme. Il pousse la régie à fermer ton contrat. Et ça arrivé à plusieurs reprises que je reçoive un mauvais appel, même en vacances. Je m'en souviens, en vacances une fois, t'es avec les enfants, tu t'amuses et tout. Ouais, en grosso merdo, hein, je t'annonce, tu vas perdre 5000 balles. Là t'as les gouttes là qui coulent. Tu dis ok, comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? T'essaies de négocier, etc. Alors il y en a certains avec qui j'ai réussi à négocier pour être quand même payé. Il y en a certains, ça a été un fuck, hein, ils m'ont dit non. On paye pas. Alors je dirais pas le nom, mais il y en a un surtout. J'étais en vacances à La Rochelle, j'ai reçu l'appel en me disant je te ferme ton compte, les qualités nous plaisent plus ou quoi que ce soit, ou même c'était des excuses bidons, ou l'annonceur ne veut plus bosser, ou la régie, il se passait de plus en plus à nous, les sites internet comme on dit d'incentive, on était de plus en plus blacklistés par les régies, ce que je peux comprendre dans la mesure où il y avait des taux, il y a un certain pourcentage de conneries dans les remplissages de formulaires, mais au final tout le monde était content, pendant des années ça dérangeait personne que ça soit comme ça. Donc quand tu voyais que ça cumulait, hop ils annulaient, et puis ils se gardaient la thune. Et c'est ce qui s'est passé un peu à la fin, de toute façon il s'est posé une question. YouTube a commencé à se lancer, donc montage de vidéos en plus, ça en plus, ça en plus, ça en plus, j'avais réussi à automatiser pas mal de choses, mais il restait quand même pas mal de boulot. Et on est arrivé à un moment où soit j'innovais complètement, ça veut dire que je passais sous application mobile
Donc ça me nécessitait un développement sous application mobile iPhone Android. J'ai commencé à le faire, j'ai commencé à le développer. C'était soit ça, soit j'arrêtais et je me focalisais sur d'autres business comme YouTube, etc. Le problème, c'est que il y a quelque chose qui a pesé dans la balance, c'est que quasiment au même moment, moi comme les autres sites internet qui faisaient la même chose que moi, on s'est tous fait fermer nos contrats, quasiment tous. Je m'en souviens d'une régie avec qui j'étais au téléphone très souvent, ils nous envoyaient souvent des cadeaux tellement on faisait des performances monstrueuses qu'ils nous envoyaient des cadeaux, des tablettes, des chocolats, des trucs comme ça. Et il m'a dit, waouh, vous êtes dans la merde, il y a eu une petite révolution qui s'est faite. En fait, il y a une des régies d'affiliation qui a poussé un peu un coup de gueule et du coup tout le monde a fermé sa gueule et tout le monde a suivi. On s'est tous fait fermer les contrats avec des milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros sur le carreau. Donc ce qu'on a fait, c'est que le site internet shut down, site internet fini, arrêté. Les conditions générales d'utilisation et de vente étaient formelles. Nous pouvions fermer le site internet si la raison économique prévalait. On n'était pas le premier site à fermer, il y en a plein d'autres qui ont fermé avant. Résultat, on s'est retrouvé avec des mauvais avis sur internet, des avis arnaques, etc. J'ai jamais été payé, etc. Mais t'as pas été payé parce que nous, on n'a pas été payé. Les conditions générales d'utilisation étaient formelles. Mais ça, c'était la spécialité de beaucoup de personnes. Sur 290 000 membres, je peux vous garantir que les insultes, j'en ai vu passer. Des menaces de mort, j'en ai vu passer. Je vous raconterai une anecdote après, ça fait 30 minutes que je fais du rush, mais j'ai besoin de vous le dire. Quand tu marques en rouge, pas de multi-compte, coordonnées cohérentes dans les missions, que c'est marqué dans les conditions générales d'utilisation, que c'est marqué à l'inscription, etc. Et le mec s'amuse à marquer trou du cul dans les inscriptions, que tu lui bloques son compte et que le mec vient te mettre un mauvais avis arnaque en disant ouais, ils ont gardé ma thune. Ouais, j'ai gardé ta thune parce que ça fait partie du principe en fait, tu vois, tu respectes pas les règles. Non, je vois pas pourquoi je te reverserais alors que moi derrière, ton comportement me fait fermer des contrats chez les annonceurs. Donc on s'est retrouvé avec beaucoup de mauvais avis parce que le site a fermé brutalement. Alors on avait annoncé faites vos demandes de paiement avant la telle date, etc., mais voilà, le site a fermé brutalement, c'était une décision. D'autres sites comme nous ont fermé quelques mois après et tout ça. Et conformément aux conditions générales d'utilisation, dans la mesure où il n'y avait plus de trésorerie et que les paiements n'allaient pas être honorés par les annonceurs, il était impossible d'honorer les paiements des gens, surtout que ça reposait sur la base certains de fraude, quoi. Voilà, donc c'était très compliqué. De toute façon, c'est pour ça que je suis tellement habitué aux communautés et peut-être pour ça que maintenant je m'en fous un peu quand on m'insulte ou quoi que ce soit, parce que avec ce site, je vous jure, c'était des dizaines voire des centaines d'insultes par jour sur les réseaux sociaux. Les mecs n'appréciaient pas de se faire bloquer. Ils respectaient rien, mais ils appréciaient pas. T'avais beau leur mettre la merde dans le nez, tu vois, leur mettre le nez dans la merde. Non, c'était faux. Mais attends, mec, t'as marqué trou du cul dans tes inscriptions. Non, c'est faux. J'ai la preuve, c'est ton adresse IP, c'est l'heure à laquelle tu t'es connecté, c'est ton pseudo, ton compte. Ouais, c'est mon petit frère. Mais arrête tes conneries, c'est faux. Donc c'est vrai que de toute façon, quand t'as 300 000 personnes sur un site internet, 20 000, 30 000, 40 000 visites par jour, que t'as versé mais presque 100 000 balles de gains aux gens, que t'as fait gagner des Xbox, des tablettes, t'as fait gagner des iPhones, des iPods, des trucs comme ça, etc. Forcément, t'as toujours des gens qui sont mécontents et t'as des gens qui seront contents. Moi, tout ce que je garde de tout ça, c'est une très belle expérience marketing, une très belle expérience de développement, parce que c'est le plus gros développement que j'ai jamais fait de ma vie. Mais voilà, c'était ce site internet qui a fait vivre la famille pendant plusieurs années, qui nous a permis de nous relever, d'acheter deux bagnoles cash, donc la DS, le Murano qui est tombé en panne, déménager, racheter tous les meubles, racheter tous les appareils, les iPhones, les téléphones, machin, etc. Qui a permis de partir en vacances là, mais c'est, comme je dis, c'est pas de la prétention. C'était des revenus on est monté au bout d'un moment à presque 10 000 euros net. 10 000 euros net de revenus. Charges enlevées, cotisations enlevées, impôts enlevés. 10 000 euros net. C'était pas ça tout le temps, mais ça aussi entre 6 000 et 10 000 euros. Et putain, avec autant d'argent, ne pas avoir d'argent de côté au final pour acheter une baraque, c'est... Et je suis le premier responsable car je suis un gros dépensier, ma mère le sait, voilà. Mais vacances, bagnole, mobilier, téléphone. Mais ça, vous l'avez vu, de toute façon, pour les gens qui suivent les chaînes YouTube depuis le début, ont vu qu'il y avait de l'effusion de fric comme ça, du vomi de fric et tout. Et après, voilà, les business sont fermés. L'entreprise a continué parce que YouTube s'est greffé à ça, et il y avait aussi d'autres sites internet qui avaient été développés. Je crois que je vais même pas faire 2 vidéos, je vais terminer. Je vais vous dire aussi qu'à côté de ce site internet de mission, des missions rémunérées, j'ai aussi eu l'idée de développer d'autres sites internet. Un site internet de jeux, où en fait tous les jours tu avais 5 parties gratuites, tu venais jouer un jeu, tu faisais des points, les points te donnaient de l'argent, et l'argent te permettait encore une fois le même business model de gagner des bons d'achat Amazon, PSN, etc. Mais tu pouvais aussi avec ton téléphone, en appelant des numéros surtaxés, gagner des parties gratuites. Donc
Donc je sais pas, t'as un Mobicart, il te restait 10 balles sur ton forfait, t'appelais, tu niquais tes 10 balles, mais t'avais des parties gratuites qui te permettaient de gagner encore plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. Et là-dessus, il y avait 40 000 personnes qui ont joué au final sur ce site internet. Ça a très bien fonctionné et tout, malheureusement le Flash est de moins en moins supporté. Il fallait que je modifie tous les jeux et YouTube est arrivé et pareil, le site internet a fermé. Un troisième site internet qui était un site internet de loterie où là, pareil, c'était la même chose. Des loteries participatives. Tu veux gagner une Xbox 360, il faut 300 participations à la loterie. Pour participer, c'est 1 balle ou alors tu remplis des publicités rémunérées pour gagner des tickets de loterie et participer gratuitement à la loterie. Autant dire qu'en France, la Française des Jeux n'aime pas du tout la loterie. Hein. Notre comptable nous a très vite rappelé à l'ordre en disant non. Erreur. Là, par exemple, grosse erreur d'entrepreneur. J'aurais dû me renseigner davantage avant de lancer un business et de perdre du temps à développer quelque chose qui finalement n'était pas légal. Clairement, c'était... La Française des Jeux n'aurait pas apprécié du tout. Et encore une fois, c'était une idée des États-Unis. Aux États-Unis, il faut des loteries participatives pour gagner des baraques, hein, carrément. Et un autre site internet, encore une fois, qui était du remboursement de forfait. C'est-à-dire que tout le monde, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le site internet YouPass et tout ça. Nous avons réussi à l'époque à ébranler YouPass. Je le dis. J'ai lancé un site internet du coup de remboursement de forfait. La force était qu'on avait déjà la grosse communauté de 300 000 personnes à la fin, mais pas eu tout le temps 300 000. Il y avait la grosse communauté qui permettait du coup en fait de migrer cette communauté sur de nouveaux business, dont le remboursement de forfait. T'appelais des numéros surtaxés, ça te donnait de l'argent sur le site et tu reversais sur PayPal, etc. On a lancé ce site internet, il a duré 4 mois. Avec ce site internet, on a réussi à faire descendre les tarifs des concurrents qui faisaient la même chose. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, vu qu'on maîtrise tous les aspects du business, et ben on arrivait à faire des tarifs très très intéressants pour les gens. Le problème, c'est que très vite, on s'est tous fait casser les burnes par les opérateurs téléphoniques parce que les gamins, ils abusaient, ils niquaient leur forfait, et puis après les parents, ils payaient pas la facture et tout ça. Il y a encore 2-3 sites qui subsistent, mais c'est très très difficile niveau juridique et tout ça, donc le site a été arrêté. Il y avait du cashback aussi, c'est pour ça que quand je parle de PO et tout, il y avait du cashback aussi, des remboursements sur vos achats et tout ça. Bref, ce site internet a été fermé aussi. Donc il y a eu des erreurs qui ont été faites, des erreurs de gestion, des erreurs aussi de choix. Il y a des trucs où j'ai essayé de lancer des nouvelles fonctionnalités, mais qui n'ont pas marché du tout. Ou d'autres qui ont très bien marché. Sur le gros site internet de Mission, il y avait des jeux. Tu pouvais gagner au coffre-fort, ça veut dire qu'il y avait une combinaison à trouver. Et la combinaison, en fait, progressivement au cours de la semaine sur Facebook, je diffusais un code de la combinaison. Et du coup, les gens, ils essayaient de faire avec leur probabilité. Alors, du coup, il y a 7 choix. Si je fais 9, 6, 5, 7, machin. Pour chaque choix, ils devaient utiliser leur argent du site internet. Pour moi, ça me permettait de récupérer un peu d'argent. Finalement, la participation était tellement énorme que tout ce que les gens avaient investi en tentative d'obtenir le coffre, et ben moi ça me faisait gagner de l'argent parce qu'ils l'avaient dépensé, tu vois. Tous des trucs comme ça, ou les coffres de hasard, j'avais développé tout un algorithme de hasard où il y avait une chance sur 10, une chance sur 50, une chance sur 100, etc. Que quand tu ouvrais le coffre en payant avec ta poche, tu pouvais gagner 10 fois ta somme. Bah, comme des tickets à gratter, la même chose, si tu veux. Et toutes ces idées ont fait que le site a explosé. Et voilà. Donc il y a eu plusieurs... J'ai même reçu plusieurs propositions de rachat pendant plusieurs années. La plus grosse proposition, on m'a proposé de me racheter le site internet 97 000 €. C'est une offre qui était sérieuse, grosse boîte française qui a racheté du coup un autre site internet comme le mien. J'ai refusé parce que moi c'était mon bébé, c'était hors de question, je m'en sépare. Et 97 000 €, eux ils étaient tranquilles parce qu'en un an c'était rentabilisé. Surtout avec l'audience qu'ils avaient, les sites qui détient, c'est une grosse boîte qui détient plein de sites internet que vous connaissez certainement. Ils auraient pu mais faire x10 au niveau des gains. Mais non, j'ai gardé le site internet et puis voilà. De toute façon c'est comme ça et c'est pas autrement de toute manière. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu continuer le business et pas me focaliser sur YouTube, mais j'en serais pas là actuellement, je sais pas. Je sais pas ce que j'aurais pu faire de différent ou de mieux ou quoi que ce soit. Tout ce que je sais, c'est que je garde cette base de données au chaud de 290 000 personnes. J'ai même envoyé une base de données d'1 500 000 personnes. Et celle-là, je l'ai pas exploité, rien du tout. Encore une fois, je dis, j'ai des projets en tête depuis plusieurs années. Je les garde dans ma tête au cas où j'ai vraiment besoin de le sortir. Là, ça commence à être le cas. Là, je commence à je commence à les entraîner un petit peu dans ma tête. Et puis, quand je sentirai que ça sera chaud, et ben, je ferai ce que j'ai à faire. Et puis, j'essaierai de lancer de nouveaux projets en plus de YouTube, etc. Voilà. Écoutez, c'est une très longue vidéo indigeste. C'est vraiment chiant. J'espère que j'ai rien oublié. Ah oui, l'anecdote, je vous avais dit une anecdote d'un gamin qui nous avait insulté sur les réseaux sociaux. J'avais retrouvé son nom, son prénom, son numéro de téléphone et tout. J'avais appelé sa mère l'avait démonté au gosse en disant mais comment tu peux te permettre d'insulter les gens comme ça en public? Et il avait présenté ses excuses en public. C'est pour ça que quand je dis, de toute façon les gens sont des grandes gueules, hein, ils crachent sur Twitter, etc. Mais ils seraient en face de toi, ils ne diraient rien du tout. Au contraire, ils te demanderaient un autographe, tu sais. Donc bon, je pense qu'il n'y a pas d'autres anecdotes.
Sinon, voilà, plein de business qui ont été lancés, certains qui ont fonctionné. Le site de jeu en ligne, il fonctionnait vraiment bien. Il fonctionnait bien, mais malheureusement, il aurait fallu une grosse adaptation de développement pour réajuster tout ça. Et puis après, il y a eu l'avènement des smartphones et tout. Et clairement, il aurait fallu que je migre le site sur téléphone, sur mobile, parce que sur mobile, il y avait des gros problèmes de tracking au niveau des campagnes publicitaires et tout. Et j'aurais dû tout refaire, tout refonder en fait, tout redévelopper pour que ça puisse refonctionner ou reprendre de plus belle ou augmenter, etc. Voilà, j'ai aussi essayé de faire de la pub auprès d'influenceurs sur YouTube. J'ai essayé de faire de la pub, voilà, mais c'était des tarifs qui étaient quand même assez costauds. Maintenant, je les comprends vu que je suis dans le domaine. Mais voilà, il y a même un projet de publicité à la télé. Je devais, pour 22 000 €, il était prévu qu'on passe à la télé avant Les Anges. Oh non, c'était Hollywood Girl à l'époque. Je m'en souviens, ouais, sur Énergie 12, et c'était 20 000 balles. On avait fait une levée de fonds, on avait demandé à la banque privée, la banque publique d'investissement, la BPI, via notre expert comptable, de faire un prêt pour pouvoir financer cette campagne publicitaire, et finalement on l'a pas fait parce qu'on a eu trop peur. On aurait peut-être dû le faire, je sais pas, on a eu beaucoup trop peur quoi. Donc voilà, écoutez, mais je suis fier d'avoir fait tout ça. J'ai fait des erreurs et tout ça. J'ai laissé des gens sur le carreau en fermant le site internet, des gens qui sont maintenant allés cracher que c'était une arnaque, etc. Ouais, écoutez, allez, ouais, t'as des centaines d'avis d'arnaque, pas de soucis. Par contre, on en parle des 100 000 € reversés? On en parle, mais je suis sûr que mais attendez, mais je suis sûr que je peux le retrouver. C'est où? Ah, la page a été fermée. C'est pas moi qui l'ai fermée, c'est Maëva, mais je crois qu'elle a fermé la page. Fait chier, putain. Oh, il y avait 40 ou 50 000 personnes sur le site internet. J'ai pas. Mais bon, on en parle des dizaines de milliers de personnes qui ont reçu leur bon d'achat, les gamins qui ont fait plusieurs centaines d'euros de parrainage, on en parle de tout ça. Si on parle des gens qui sont pas contents parce qu'ils ont pas touché leur argent, mais on parle pas de ceux qui sont contents parce qu'ils ont eu plein d'argent, etc. Oh, moi j'en ai. De toute façon, tout le monde était gagnant dans l'histoire, hein, de toute façon. Et vu les gains qu'on reversait la somme, par exemple pour une campagne à 1,50 $, je crois que je reversais 75 centimes, la moitié, tu sais. C'était énorme. Le gamin il vient, il y a 50 missions en ligne, 50 missions à 50 centimes, il se fait 25 balles. Hop, c'est fait, merci, dans la poche. Et puis voilà. Bref, on a été en tout cas dans le top 3 des meilleurs sites pendant plusieurs années, même sur les sites comparatifs, etc. Comme il y en a qui s'amusent à retrouver en disant « Regardez, il y a un site internet qu'Adrien a développé, il est noté arnaque sur ce site. » Mais oui, il est noté arnaque parce que le site a fermé et que les gens sont pas contents, et vu que c'est un système de notation automatique, du moment où il y a plusieurs avis qui sont pas contents, ça passe automatiquement en arnaque en fait, t'as pas compris le truc. Mais pendant plusieurs années, c'était marqué sérieux en vert, sérieux, des dizaines de milliers de témoignages de gens. Putain. Bah d'ailleurs, je suis sûr que la fiche du coup qui est notée arnaque, mais il doit y avoir le montant. Le montant des témoignages, attention. Attends, je vais le retrouver, je te jure, je le retrouve. Ah putain, ils ont pas changé leur site, eux. Voilà, je l'ai. Statut fermé. Le site internet est fermé. Donc ils ont changé arnaque à fermé, merci. 4,2 sur 5 les avis. Sur 2845 avis, hein. Tac. Statut site fermé. Il y a en preuve de paiement sur ce site internet, hein, en preuve de paiement, il y a 19 619 € de preuve de paiement. 20% des gens ont posté des preuves de leurs gains. Voilà, il est passé au statut fermé, site fermé. Voilà, c'est bon. Voilà, ils n'ont pas payé des centaines de personnes, alors je ne suis pas du tout compréhensible à leur égard. Pour moi, ce sont des escrocs. Ouais, j'ai pas payé des centaines de personnes, par contre, il y a 2845 avis et il y a 20 000 balles de preuves de paiement. 20 000 € de preuves de paiement, et c'est des preuves, t'es obligé de mettre la preuve. 20 000 €. Sachant que c'est 20 000 sur 100 000 qui ont été versés. De toute façon, à la fermeture d'un business, il y a toujours des gens qui sont pas contents, toujours des gens qui sont lésés, et puis croyez-moi que c'est moi qui ai été lésé en premier, parce que même si j'ai pas reversé l'intégralité des gains aux gens, je me suis retrouvé à payer des charges sociales, des cotisations, de payer des impôts, etc. Et continuer de payer de l'hébergement et tout, pour un business qui finalement, on m'a coupé toutes les vivres, tu vois. Donc c'est assez compliqué, mais de toute façon, ça c'est le monde de l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Bref, je vais arrêter cette vidéo là, ça fait beaucoup trop longtemps qu'elle tourne, je vais aller la monter, ça va mettre un temps pas possible. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire et tout. Et s'il y a des gens qui utilisaient mon site internet, qui viennent en commentaire en disant « Ouais, tu m'as jamais payé !» Je suis désolé. Moi-même, j'aurais préféré que ça continue et j'aurais aimé continuer dans cette lancée, etc. Mais voilà, c'est comme ça. J'ai aussi utilisé des sites internet qui du jour au lendemain ont fermé. Je me suis retrouvé sur le carreau en me disant oh, putain les enculés. Ça fait partie du business, mais à culpa. Mais je n'oublie pas les centaines de milliers de membres et surtout les presque, je crois que c'était ça, presque 100 000 € reversés. 100 000 € reversés. Allez, merci à tous.